remercie l'équipe de louanges. Alors, ce matin, j'espère que ça va jouer. Tac. Alors, ce matin, quand je préparais ce temps de culte, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ce dimanche? Bon, je me suis dit, j'allais parler de Noël, je vais être original. Euh, Vous voyez, il y a 4 bougies comme ça qui sont allumées devant moi. Donc, ça y est, on y est tout bientôt. Dans 3 jours, on est à Noël. Euh, voilà, on arrive à cette période de fin de l'année. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans ce message, je voulais vous poser en début une question. C'est quand on parle de Noël, au final, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Alors, je ne m'attends pas qu'on fasse un catéchisme, hein, mais spontanément comme ça, quand je vous dis le mot Noël, quelles sont les premières images qui arrivent dans votre tête? Crèche? Ouais. La crèche? Ouais. Étoile? Ouais. Une multitude d'anges, ouais. D'autres images. Voilà, on resterait dans quelque chose de... La neige, voilà, merci. Hein? Le sapin. Lumière, ouais, la nuit. Décoration, ouais. Repas de famille. Les plus jeunes, on sait à quoi? On dit Noël. Ah, cadeau. Enfin, il y a différentes choses. Euh, et souvent, on a ces images en tête. On parle de Noël, et puis on pense à ça. Et vendredi, ben, j'étais à Lausanne. Et puis là, je vais vite à acheter un truc. Puis il y avait un monde fou. Et puis ils allaient là. Les gens faisaient leurs achats de Noël. Et puis on s'est dit, bon, ben, tout le monde s'est dit, tiens, c'est aujourd'hui, on va aller faire nos achats. Mais waouh, j'ai mis un temps euh, incroyable pour faire un de petits achats. Et puis je me suis dit, ben, waouh, les gens, voilà, ils se préparent à Noël. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, je me disais, bon, ben, eux, ils n'ont pas cette notion. Au final, ils voient Noël comme un moment fête en famille, on fait justement des cadeaux. Et c'est vrai que, en réfléchissant, je disais, moi, j'aime assez bien aussi cet aspect-là. Euh, je me disais, ben, moi, j'ai toujours aimé Noël. J'aime ces lumières dans la rue, j'aime les chants de Noël qui viennent égayer cette période. Puis bah, j'aime les cadeaux aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis bah, voilà, j'aime aussi aller acheter des cadeaux pour les enfants. Et puis bah, c'est un moment sympa. Et puis j'aime aussi les bons repas. Hier, on a eu une fête de famille, justement, on a eu un bon repas. C'est agréable. Ça fait partie de ce temps de Noël. Mais quelque part, est-ce que Noël se résume à ces choses? Je me disais que si Noël se résume quelque part à bon, des cadeaux, des fêtes de famille, des bons repas, une ambiance sympa, je crois qu'on passe vraiment à côté de quelque chose de plus important. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais des fois, est-ce que, au final, on ne vit pas notre vie chrétienne un petit peu à la manière dont on vit Noël? On cherche des choses agréables, on euh, aimerait du confort, on aimerait partager des moments sympas, des moments joyeux. Et c'est vrai que si on voit la vie chrétienne comme ça, eh ben, des fois, on risque d'être déçu. Alors oui, ces choses font partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, je crois, est une vie extraordinaire, remplie de joie, de belles choses, mais aussi des choses difficiles. Et c'est pourquoi ce matin, je m'étais dit, bon, est-ce qu'on pourrait réfléchir un peu à cet aspect de Noël? Et voilà d'où mon titre, Noël, c'est 3 petits points. C'est vrai qu'en considérant Noël, en réfléchissant à ces histoires, Noël commence en fait avec de la souffrance. Noël commence dans l'inconfort. Noël commence
dans le froid, quoi. En tout cas, peut-être, ça dépend peut-être de la période de l'année où c'était, mais Noël commence par du rejet. Noël commence par du dénuement, de la solitude, de la pauvreté. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je faisais la série sur le livre du Lévitique, on avait vu que probablement Joseph et Marie étaient pas riches. Parce qu'on a vu dans les sacrifices, que justement pour les pauvres, eh ben, ils pouvaient apporter des tourterelles à la place de bétail plus gros. Et c'est ce qu'ont apporté Marie et Joseph au temple. Donc, Marie et Joseph étaient pauvres. Jésus est venu dans la pauvreté. Et je me dis, c'est vrai que des fois, le problème, c'est qu'on a tendance à voir les choses de notre point de vue humain. Des fois, on désire les bénéfices sans vraiment réaliser le coût. Mais en faisant cela, on passe souvent à côté de la réalité, on passe à côté des fois de choses plus profondes que Dieu veut nous faire vivre, nous faire comprendre. Dieu bien souvent prend un autre chemin que celui que nous on a imaginé, souvent un autre chemin que celui que nous on aurait conçu. C'est pourquoi j'ai 4 bougies là devant moi et je vous ai amené ce matin 4 points sur quelque part ce que la Bible nous dit de Noël. Donc le premier point, Noël, c'est premièrement la lumière venue dans les ténèbres. J'aimerais prendre avec vous ce matin, euh, on prendra différents textes, mais Ésaïe 9, verset 1, où il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Un autre texte, Jean 1, verset 9 à 13, où il est dit « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, mais ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Waouh, c'est des versets que j'aime et qui me touchent. Jésus est cette lumière. Cette lumière euh, par quoi tout a été fait. Cette lumière qui est venue. Et cette lumière qui n'a pas été reconnue. Et pourtant, tous ceux qui l'ont accepté peuvent devenir enfants de Dieu. Ces versets nous montrent que Jésus est cette lumière qui est venue dans les ténèbres. Jésus est cette lumière qui nous transforme, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et ce verset nous rappelle aussi que on ne vit pas dans un monde tout beau, tout joli, tout lumineux, comme souvent on a envie de le montrer dans les périodes de Noël où on met toutes des guirlandes de la lumière. Et ce texte nous rappelle qu'on est dans un monde, au final, de ténèbres, un monde de souffrance. Ou même derrière les jouets Made in China qui peuvent se trouver sous le sapin, se cache parfois de la traite humaine. Hier soir, alors que j'étais en train de préparer mon message comme ça sur mon ordinateur, Sarah regardait une émission là et j'avais mis des écouteurs pour entendre de la musique et pas être trop distrait. Mais j'ai quand même entendu 2, 3 choses là. Et en fait, c'était une émission qui parlait de la traite d'êtres humains en Chine, où justement des prisonniers en fait étaient amenés à travailler pour certaines marques occidentales, où au final euh, ils devaient travailler dur là pour pouvoir produire certaines choses qu'après nous on achète dans les magasins. Et il y avait cette histoire assez folle que Sarah m'a racontée après, d'une fille qui déballait, c'était un cadeau, et puis en fait dans son cadeau elle a trouvé un billet où c'était justement un de ces prisonniers chinois qui crie à l'aide et qui disait de dénoncer leur traitement à des ONG. Oh, c'est assez extraordinaire ça, mais on ne se rend pas compte. Notre monde n'est pas si beau que ça. Alors oui, Dieu a créé un monde extraordinaire et heureusement il y a des belles choses. Mais
on est quand même dans les ténèbres. Donc je dis ça pas ça pour vous gâcher la fête, hein, pour que quand vous receviez un cadeau, là, vous dites mince, bon ben, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Mais je crois que ça doit nous interpeller. Malheureusement, parfois on oublie cette réalité. Parfois on n'a pas envie de voir cette réalité de notre monde. Mais c'est vrai pour nous aujourd'hui, c'était vrai aussi à l'époque. Israël, à l'époque du premier Noël, était sous la domination de l'Empire romain. Il y a de la violence, il y a des taxes. C'était vivre sous l'occupation d'une puissance étrangère. Le monde était aussi dans ces ténèbres. Et la réalité, c'est que notre monde n'est pas celui qu'il devrait être. La réalité, c'est qu'il y a de la souffrance, de la violence, de l'injustice. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour nous en rendre compte, mais aussi à regarder dans notre propre cœur. Combien de fois je me désespère de ce qu'il peut y avoir dans mon propre cœur. Et quand on considère cette personne, combien de personnes vont souffrir durant cette période? Combien de personnes sont délaissées, abandonnées ou seules? Il y en a beaucoup. Mais loin de nos artifices qui essayent de cacher tout ça, il y a cette réalité que nos efforts ne peuvent pas changer la donne. On a besoin de cette lumière qui vient de Dieu, de cette lumière que Jésus nous apporte. Et c'est ça la réalité de Noël, c'est cette bonne nouvelle. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est la venue de la lumière dans nos ténèbres. C'est la venue de celui qui peut seul changer les choses. Cette lumière qui nous éclaire et qui nous donne l'espérance et la délivrance. C'est vrai que quand on considère Israël, ils espéraient que le Messie vienne les délivrer des Romains. Jésus n'a pas fait cela. Jésus n'a pas apporté peut-être la délivrance comme certains l'attendaient. Et des fois, nous aussi, on aimerait que Jésus nous délivre de nos difficultés actuelles. Mais Jésus, en fait, est venu apporter une délivrance plus grande. Jésus est venu apporter la délivrance de la racine de toute oppression. Il est venu apporter la délivrance de la racine de tout mal, de toute souffrance, de toute ténèbre. Jésus a triomphé du mal, du péché, du pouvoir de Satan et de la mort. Voilà de quoi Jésus est venu nous délivrer. Voilà la lumière qui vient dans les ténèbres. Et c'est une réalité. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui que, peu importe ce que vous traversez, vous puissiez être encouragé par cette réalité, de cette lumière qui est venue dans nos ténèbres. Peut-être que justement tu souffres aujourd'hui, peut-être que tu te sens dans ces ténèbres. Et peut-être que tu espères que Dieu te délivre de cette oppression présente, cette souffrance qui peut t'habiter, de la situation dans laquelle tu es, ou alors des problèmes que tu vois autour de toi. Ben, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu faire quelque chose de plus grand encore. Il est venu anéantir la source du mal. Et donc j'aimerais vous encourager dans cette période de Noël de laisser rentrer cette lumière, de vous approcher de cette lumière que Dieu nous donne, de cette espérance. Oui, Dieu, la lumière est venue dans nos ténèbres. Comme pour Israël, Jésus ne nous promet pas que nos situations vont changer, mais nous promet sa présence dans nos ténèbres et nous rappelle qu'il est venu triompher les racines de ce qui nous fait souffrir. Jésus, la lumière du monde, nous donne l'espérance et l'assurance de notre délivrance future. Noël n'est pas la promesse d'une vie confortable, sans problème, mais de l'espérance et l'assurance des réalisations des promesses de Dieu. La lumière a triomphé
les ténèbres. En tant que chrétien, on n'est pas ôté du monde qui nous entoure. On n'est pas en train de survoler cette réalité dans quelque chose d'autre où on est épargné. Jésus dit que celui qui veut le suivre se charge aussi de sa croix. Et il a dit aussi que les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si lui a été persécuté, nous le serons aussi. La vie chrétienne est un chemin où la souffrance est présente. Et on le réalise toujours plus au fil du temps qu'on avance. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière règne. C'est que la lumière est là, elle est venue éclairer nos ténèbres et elle nous donne cette espérance. Face aux angoisses qui nous entourent, face aux angoisses du monde, on a cet espoir. Et je crois qu'on devrait se rappeler de tout ça en tant que chrétien à Noël. De ne pas simplement regarder à nos circonstances actuelles, mais qu'on puisse regarder aussi vers le futur, vers cette délivrance qui nous attend. En 1 Corinthiens 15, versets 54 et 57, il est dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ma prière, c'est que face à nos souffrances actuelles, on puisse regarder avec espérance vers la lumière de Christ. Cette lumière venue dans l'obscurité pour nous donner l'espérance de la vie et de la vie éternelle. Cette lumière qui fait de nous les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi aussi que pendant cette période de Noël, on puisse être des imitateurs de Christ. Imiter Jésus, être des porteurs de cette lumière, de cette espérance. Qu'on puisse être porteurs de cette espérance au milieu de notre souffrance. Qu'on puisse être porteurs de cette espérance au milieu de nos difficultés. Qu'on puisse être témoins de cette espérance. Et je me disais, hier, on avait des discussions comme ça avec les uns les autres. Parler du monde, parler de différentes choses. C'est vrai, ce qui est frappant, c'est que si on n'a pas Christ, quelle espérance est-ce qu'on peut avoir? On essaye que les êtres humains fassent les bons choix. Mais justement, je disais à la femme de mon cousin, c'est bateau que l'être humain, être l'être humain, c'est difficile. Mais justement, Jésus, la lumière, est venu apporter l'espérance. Donc soyons des porteurs de lumière dans ce moment, dans les repas auxquels vous serez conviés ou auprès de votre famille, de vos voisins, de collègues de travail, vous puissiez être porteurs de cette lumière. Deuxièmement, Noël, c'est la victoire de la faiblesse et de l'humiliation. Luc 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les salles d'hôtes. On l'a vu la semaine passée. Mais je voulais aussi prendre ce texte d'Ésaïe, Ésaïe 53, versets 1 à 5, où il a dit « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été relevé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et je prendrai encore ce texte de 1 Corinthiens 1, verset 25, où il est dit « En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. » J'aime ces versets. Ils sont extraordinaires quand on y pense, quand on y réfléchit.
Comme j'ai dit, peut-être les Israélites s'attendaient à un chef de guerre, mais Dieu a fait les choses autrement. Dieu est souvent là où on ne l'attend pas. Nous, souvent, nous voulons agir avec puissance. Souvent, quand on voit un problème, on a envie de pouvoir réagir avec force. Et pourtant, Dieu a choisi de triompher à travers la faiblesse et l'humiliation. Jésus a été brisé pour qu'on ait la vie. En 2 Corinthiens 12, verset 9, il a dit aussi, elle me dit donc, dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi je montrais bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Noël, c'est un changement de paradigme. C'est un changement, quelque chose qui vient changer notre mentalité. Dieu remporte la victoire la plus éclatante, non pas par la force et la puissance, mais par la venue d'un enfant. La venue d'un enfant dans la faiblesse et dans l'humiliation. John Piper, un prédicateur que j'aime beaucoup, a dit Noël a marqué le début du plus grand revers de Dieu. Il a toujours pris plaisir à montrer sa puissance par le biais d'une apparente défaite. Il effectue des retraites tactiques afin de remporter des victoires stratégiques. Je crois que c'est une réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films où tout d'un coup l'ennemi pense avoir gagné et soudain il comprend qu'il a été pris au piège. Soudain il comprend qu'il a perdu. J'ai vu un film justement, enfin il y en a différents, où c'était le cas, toute l'intrigue, on se dit, oh mince, on a l'impression que les héros vont perdre, puis tout d'un coup, en fait on réalise que c'était le plan et que l'ennemi a été pris au piège. Noël, c'est ça. Et quelque part, on peut le voir aussi dans l'histoire de Joseph. Joseph qui avait des rêves, mais tout semble aller le pire pour lui. Il se fait mettre dans un puits, ensuite se fait vendre en esclavage. Quand il est en esclavage, heureusement par son intégrité, là, il monte un peu euh, les marches, mais tout d'un coup, il se fait accuser à tort, il se fait mettre en prison. Tout semble aller pour le pire, mais au fond de sa prison. C'est là que Joseph rencontre les chansons de Pharaon et c'est comme ça au final que Dieu va réaliser les promesses euh, pour Joseph et apporter la délivrance d'Israël. Et quelque part, Jésus, c'est la même chose. On le voit. Il est là, crucifié, brisé, et pourtant il remporte la victoire la plus éclatante. Dieu a des plans parfaits, même si on a l'impression de défaite. Parfois, on a envie d'être des chrétiens pleins de force. On voit les héros de la foi, on se dit waouh, si seulement je pouvais être comme ça. Et pourtant, comme il est marqué dans ce texte, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je crois qu'on a à redécouvrir la faiblesse. Comment est-ce que Dieu se glorifie à travers elle? Et je discutais hier, justement, je vais vous raconter tout mon repas de Noël de hier. Je discutais avec ma sœur, et puis voilà, elle a eu aussi un peu des soucis de santé, mais elle m'a dit, voilà, elle avait été à l'église, et puis on a prié pour elle plusieurs fois, et puis elle disait, bon, j'ai pas été guérie, mais elle a dit qu'elle avait réalisé une chose, c'est que même si elle n'avait pas été guérie, de vivre ces difficultés, euh, au final, ça avait renforcé sa foi. Elle a appris à dépendre plus de Dieu, à prier à s'attacher à lui, à prier avec plus de ferveur. Et quelque part, de dire, mais dans cette faiblesse, dans ces difficultés, elle s'est approchée de Dieu. Dieu a d'autres voies que les nôtres. Dieu a d'autres chemins. Et je crois que Noël, justement, doit nous le rappeler. Comme le dit encore John Piper, telle est la volonté de Dieu pour nous aussi. La gloire nous est promise si nous souffrons avec lui, comme il est dit dans Romains 8, 17. La voie vers le sommet va vers le bas. La voie qui va vers l'avant
se dirige vers l'arrière. La voie du succès passe par des revers établis par Dieu. Ces revers auront toujours l'air d'échec. Ils nous donneront toujours l'impression d'avoir échoué. Pourtant, si Joseph et Jésus nous apprennent quelque chose à Noël, c'est ceci. Le mal que Satan et les hommes comptent nous faire, Dieu compte le changer en bien. Genèse 50, 20. Et il y a encore ce poème qui était dans ce livre que j'ai lu, où il a dit « Vous, saints qui le craignez, prenez courage. Les nuages qui vous font de l'ombrage. Euh, pardon. Vous, saints qui le craignez, prenez courage. Les nuages qui vous font de l'ombrage sont remplis de nombre de bénédictions vous élevant. » Souvent, nous regardons à ce qui frappe les yeux, et Dieu voit les choses différemment. Même si nous ne comprenons pas nos circonstances, gardons les yeux fixés sur Christ qui a triomphé. Peut-être que dans nos vies aussi, on peut sembler avoir échoué, l'impression d'être faible. On a l'impression que tout ne se passe pas comme espéré. Dieu ne semble peut-être pas accomplir les promesses qu'il nous a faites, comme Joseph. Mais rappelons-nous que Christ change les situations, que Dieu se glorifie aussi à travers nos faiblesses. Dieu peut faire que nos douleurs deviennent source de guérison. Dieu peut faire que nos problèmes deviennent source de vie. Dieu peut faire que nos faiblesses deviennent source de gloire. Et quand je fais de l'accompagnement avec les gens que je vois à la barque, j'aime bien leur rappeler ce genre de choses. Dieu voit les choses différemment. Dieu voit nos vies différemment. Et la Bible est remplie de ces histoires. On a parlé de Joseph, mais aussi Moïse et d'autres. La vie chrétienne n'est pas de montrer combien nous sommes des gens merveilleux, mais quelque part comme des vases de terre, qu'à travers les fêlures de nos vies, que les gens puissent voir le trésor que Dieu a mis en nous, sa présence. Quelque part, Noël, c'est se rappeler que Dieu a triomphé dans la faiblesse et l'humiliation. Troisièmement, Noël, c'est l'émerveillement du humble et du sage. Et dans l'histoire de Noël, on rappelle l'histoire des bergers. On voit en Luc 2, 20, les bergers il y a eu les anges, ils ont été voir Jésus, puis ensuite c'est marqué, puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On parle donc des bergers, mais des fois on oublie, il y avait aussi Siméon, marqué en Luc 2, 25 et 32, donc un petit peu plus loin que l'histoire des bergers. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon, un homme pieux qui était là, qui attendait cette venue. Mais il y avait aussi Anne, qui était une prophétesse, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer. C'est marqué qu'elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, et ne quittait pas le temple. Une femme qui a vécu quelque chose de difficile, perdu son mari, était veuve, et qui est restée fidèle au Seigneur. C'est marqué, elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et de la prière. Arrivait elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et pour finir, les mages, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Différents personnages qui, au final, voient Jésus et sont émerveillés. Ils disent, waouh, il y a quelque chose là, quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer.
Mais quelque part, ces gens, dans ces gens, il y a des gens simples, des bergers. Il y a un vieil homme qui est juste et pieux. Une femme qui, malgré les tragédies qu'elle a vécues, est restée fidèle au Seigneur. Et il y a des sages qui sont venus de loin. La venue de Jésus dans le monde a émerveillé ces personnes. La venue de Jésus a émerveillé des gens simples, des gens humbles, des gens sages. Contrairement à ce que Hérode, euh, lui qui était orgueilleux, voulait garder son, sa prérogative de roi. Euh, et je vous disais, Jésus a été l'émerveillement des humbles et des sages et la terreur des orgueilleux. Et quelque part, je crois que ça doit nous interpeller aussi. On voit que ces gens, quand ils ont vu Jésus, ils ont été émerveillés et ça les a poussés à glorifier Dieu, à proclamer cette bonne nouvelle. J'aimerais nous poser cette question ce matin, est-ce que nous sommes émerveillés? Émerveillés par cette histoire de Noël? Est-ce que nous sommes émerveillés par la venue de Jésus? Est-ce que quand on raconte cette histoire, waouh, on se dit mais c'est vrai, c'est fou? Est-ce qu'on sent cette joie dans notre cœur? Cet émerveillement qui nous pousse à glorifier Dieu et à le partager autour de nous, cette bonne nouvelle. Bon, décidément, je vais vous raconter tout ce qu'on vit en famille, hein. Mais c'est des histoires qui me sont venues quand je préparais parce que on était là. Mais vendredi, on était à table. On n'avait pas eu beaucoup de soirs où on s'est vus en famille. Et puis, voilà, vendredi, on avait un soir où, enfin, on était tous là. Et puis, on s'est dit, bon, enfin, un bon repas. Et quand je suis arrivé, Sarah avait euh, bah, déjà emballé les cadeaux, c'était sous le sapin, tout ça. Alors, on n'a pas encore fait Noël, mais voilà, c'était joli. Il y avait le feu dans la cheminée. Euh, et puis, on était bien, on se posait à table, un bon repas. Et tout d'un coup, un de nos enfants a fait toute une vie parce qu'il voulait s'asseoir à une autre place que ce que, au final, certains avaient décidé. Alors, on veut dire, mais là, on est bien, on est assis, on de la joie, on a tout plein de bonnes choses. Ben non, je veux pas être assis là. Et puis, pour finir, ça partait en crise. Puis, nous, on commençait à s'énerver et dire, mais c'est pas possible, là, t'es en train de faire toute une histoire juste parce qu'une histoire de place. Euh, Bon, alors, j'ai tenté de raisonner calmement ma fille, euh, mais je me disais, ils ne sont pas conscients, hein, de la grâce qu'on a d'avoir tout ça. Euh, je me disais, mais on est là, on fait une vie pour rien du tout. Mais quelque part, je me disais, mais est-ce que je ne suis pas un peu pareil? Est-ce que je ne suis pas un peu pareil avec Dieu des fois où tellement de choses, on oublie combien il est extraordinaire, combien il est merveilleux, et des fois on se plaint à Dieu parce qu'il n'exerce pas notre propre volonté. Au final, on est pareil. Et je me disais, dans cette histoire de Noël, combien de fois je peux voir cette histoire sans même justement m'en émouvoir, alors que c'est la chose la plus extraordinaire de l'humanité. Je crois qu'il y a une réalité, c'est que souvent notre orgueil et notre folie nous aveuglent. C'est pourquoi demander à Dieu de nous donner l'humilité et la sagesse. L'humilité et la sagesse de voir les choses comme il les voit. Qu'on puisse être comme ces personnes qui ont vu Christ et qui ont vu en lui la chose la plus extraordinaire de la vie. Qu'on puisse considérer Noël un sujet d'émerveillement. Et donc j'aimerais vous inviter pendant ces prochains jours, émerveillez-vous, émerveillez-vous de Noël, émerveillez-vous de ce que Dieu a fait, émerveillez-vous de cette réalité. Jésus est venu pour toi. Jésus s'est fait pauvre pour te rendre riche. Il a été rejeté pour que tu sois accepté. Il a été rejeté, il a été abandonné pour que tu sois adopté. Il a souffert pour te guérir. Il a pleuré pour te consoler. Il est mort pour te donner la vie. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Est-ce que c'est pas extraordinaire?
l'histoire de Noël, c'est pas juste une histoire où on montre des images kitsch de crèche. On voit juste un petit Jésus avec un âne et un bœuf. On ne revoit pas simplement cette histoire comme ça. Des fois, on dit le petit Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est l'événement le plus extraordinaire qui est là. Donc soyons émerveillés. Voyons, comme ces gens l'ont vu à travers Jésus, la réponse de l'amour de Dieu. Et deuxièmement, que comme ces personnes, on puisse être poussés à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Et cet émerveillement nous pousse à ne pas retenir nos lèvres. Et c'est ma prière que le Saint-Esprit nous saisisse et nous donne de nous émerveiller, de proclamer cette bonne nouvelle autour de nous. Quatrièmement, dernier point. Noël, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas penser à Noël sans penser à cette histoire. Prendre Marc 15, 22 à 39, comme ça j'aurais pris les 4 évangiles tout au long de ce message. Il y aurait eu des textes des 4 évangiles. Où il est dit, ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient, secouaient la tête en disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, lieu des ténèbres, et sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, il le fixa un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et il expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut, du haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » L'événement de la croix, où Jésus, créateur de toutes choses, la lumière incarnée, s'est laissé insulter, humilier. Il aurait pu descendre, il aurait pu faire tout ce que les gens qui l'insultaient, il aurait pu leur prouver qu'ils avaient tort. Il est resté sur la croix pour nous. Comme il est dit dans Romains 5, verset 8, « Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà ce que Jésus est venu dans ce temps de Noël. Voilà pourquoi il est venu dans notre monde démontrer l'amour de Dieu pour sa création. Jésus est ce sacrifice parfait. Et de nouveau, on avait vu dans cette série sur le Lévitique l'importance du sacrifice. Jésus a pris notre condamnation, il a pris notre châtiment. Jésus nous donne cet accès au Père, permet de nouveau être dans sa présence. Voilà l'acte d'amour le plus beau, le plus puissant, n'a jamais été fait. Mes amis, rappelons-nous que Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent à ta vie. Il n'est pas silencieux à tes souffrances. Noël est la manifestation d'un Dieu qui vient au secours d'une création rebelle. Dieu ne l'a pas fait parce qu'on était assez bon. Dieu l'a fait parce qu'il est ce Dieu d'amour. Comme l'a dit juste dans les versets qui précèdent celui que j'ai lu,
En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort alors qu'on était rebelles, alors qu'on n'avait rien euh, d'aimable. Jésus nous a aimés et s'est donné pour nous. Jésus n'est pas comme le Père Noël, il ne nous donne pas parce que nous le méritions, parce qu'il est ce Dieu de grâce et d'amour. Donc je vous aimerais vous inviter dans cette période de Noël, réaliser ce cadeau immérité, ce cadeau incroyable que Dieu nous fait. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et je ne sais pas si certains l'ont déjà vu, mais il y a ce dessin d'Alain Anderset que j'aime beaucoup aussi, où c'est un homme comme ça qui monte sur une route qui amène au final vers les nuages comme ça. Et il y a un homme qui se trouve au bout puis qui crie Dieu, pourquoi tu fais rien pour nous? Et puis il se plaint comme ça. Et puis d'un coup il entend, je crois qu'il s'appelle Marcel, il dit hey, Marcel, je suis là. Et puis en fait on voit tout en bas Jésus sur la croix. C'est ce que Dieu a accompli. Dieu ne nous a pas aimés qu'en parole, mais en acte. Et cette période de Noël nous le rappelle. Donc peut-être que certains en doutent, peut-être que certains ne ressentent pas cet amour, mais j'aimerais vous inviter à croire à cette vérité et à l'accepter dans votre cœur. Donc voilà, pour conclure, au-delà du sapin de Noël, des cadeaux, rappelons-nous que Noël est la manifestation d'amour d'un Dieu extraordinaire. Rappelons-nous qu'il est la lumière venue dans les ténèbres. Rappelons-nous qu'il l'a vaincu par la faiblesse et l'humiliation. Rappelons-nous que ce qu'il a fait est l'émerveillement. Et l'acte qui émerveille les humbles et les sages. Que ces vérités puissent nous émerveiller à nouveau, nous donner d'être dans ces temps de Noël, justement porteurs de cette lumière, de cette bonne nouvelle. Et que ces vérités puissent aussi nous encourager à marcher avec Christ. On peut le faire de différentes manières, mais que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Donc joyeux Noël à tous, et je vais encore prier. Seigneur, merci parce que tu es venu dans notre humanité. Tu es venu dans les ténèbres de notre monde pour nous amener la lumière. Seigneur, aide-nous à nous émerveiller, aide-nous à nous réjouir. Ce que tu as fait est extraordinaire. Seigneur, merci parce que chacun ici, tu nous as considérés. Chacun ici, tu nous as aimés. Pour chacun ici, tu as donné ta vie. Seigneur, à chacun ici, tu nous donnes cette espérance. Donne-nous de regarder avec foi, de marcher avec toi et de tenir ferme en toutes circonstances, sachant que tu reviens et que tu amènes avec toi notre délivrance. Seigneur, viens bénir chacun et que ce temps de Noël puissions être porteurs de ta lumière. En ton nom Jésus. Amen. Voilà, merci.